Pour réaliser cette recette de cuisine moléculaire, la sphérification, 2 ingrédients sont essentiels, l'alginate de sodium et le lactate de calcium. Bonne réalisation! Voici le matériel nécessaire pour la première partie, le bain d'alginate. Il nous faudra donc 1 g d'alginate de sodium, du sucre, de l'eau minérale, du sirop de menthe, la plaque chauffante et la casserole et quelques ustensiles. Alors on a fait tiédir à la casserole 50 ml d'eau minérale mesurée à l'aide d'un bécher. Donc maintenant dans un saladier on va mélanger 50 ml de sirop de menthe ou grenadine, c'est possible. Donc 50 ml de sirop de menthe. On va le mettre avec. Et de 50 à 50, ça va? Dans un saladier on met. Donc 50 ml de sirop de menthe. Il faut mesurer l'eau aussi maintenant, dans le bécher. Et 50 ml d'eau. D'eau minérale tiède. Voilà. On mélange à l'aide d'un fouet. Voilà. Prenez-moi Une cuillère à soupe de sucre en poudre. dans l'alginate de sodium. Et on brasse bien ici. Les 2 poudres doivent bien se mélanger. Allez, on met ce mélange maintenant en pluie ici. Allons-y. Voilà, et vous devez mélanger pour qu'il ne reste aucun grumeau. Donc on a versé ici 1 g d'alginate de sodium et 1 cuillère à soupe de sucre dans le mélange de menthe et d'eau minérale tiédie. On brasse bien, aucun grumeau accepté. Il faut entièrement dissous. Vérification, seconde partie, le bain de calcium. Il nous faudra de l'eau du robinet, 2 g de lactate de calcium et quelques ustensiles. Tu fais. Je verse l'eau. Combien de millilitres d'eau tu as mis? 100 ml. D'eau du Robinet. Ok, qu'est-ce que tu fais ensuite? Dans un saladier, mélangez les 100 ml d'eau du robinet avec 2 g de lactate de calcium. 2 g de lactate de calcium, la totalité, vas-y. Et pas un seul grumeau ne doit subsister dans ce bain de calcium. C'est comme ça qu'on va appeler ça. La sphérification et le bain de rinçage. Les outils. La passoire, saladier. Et voilà, ce sera terminé. Les pipettes ont été coupées au bout de manière à obtenir des sphères plus ou moins grosses. Le diamètre du trou est donc variable. Donc on prélève le sirop de menthe. Lisa, je peux essayer? Tiens. Chacun essaye, hein. Vous faites chacun un tour de rôle. Hein. On dirait des petits pois. Bah, des petits pois qui auront un peu le goût de menthe quand même. Ils vont pas se mettre entre eux les billes. Mais ça va vraiment avoir le jumet entre eux, je sais pas. Bah oui, ça aura le goût de menthe tout à l'heure. En fait, c'est pour le solidifier ce qu'on a mis dedans. En fait, on solidifie l'extérieur seulement. Et ça doit rester liquide à l'intérieur. C'est ça tout l'intérêt de la recette. Ça doit être comme un petit bonbon à l'extérieur. Et à l'intérieur, plutôt un petit bonbon gélifié. Les alginates sont de longues molécules formées de plusieurs sucres, un peu comme un train contient plusieurs wagons, attachés les uns aux autres. On parle de polymères. Elles possèdent des charges électriques négatives réparties tout le long de leur chaîne. Lorsqu'on plonge une goutte de diabolo dans le bain de calcium, les ions calcium chargés positivement Ca2+, vont aider les algues à s'accrocher les unes aux autres. Les charges positives et négatives s'attirent. Ainsi, autour des gouttes, juste à la surface, une fine peau de gelée se forme. Le sang des aliens dans les films. Ah bah il est peut-être fait comme ça, le sang des aliens. Comme vous rincez quasiment immédiatement les billes, le calcium n'a pas le temps de pénétrer au cœur de la bille. Ainsi, le cœur reste liquide.
Vous avez emprisonné un liquide dans une membrane. On parle d'encapsulation. Certains cuisiniers parlent de sphérification, car on forme des sphères. Pour que cette réaction se fasse bien, il ne faut pas que le liquide contenant les algues soit trop riche en calcium, comme du lait ou de la crème par exemple. Car évidemment, les alginates gélifieraient immédiatement. C'est la raison pour laquelle, par précaution, nous utilisons de l'eau minérale pauvre en calcium et en magnésium. Le magnésium a un rôle analogue au calcium. De même, si la préparation est trop acide, par exemple un jus de citron, du vinaigre ou certains jus d'orange, les algues auront du mal à se dissoudre et auront tendance, là aussi, à gélifier. C'est un tapis de billes. Bah ça y ressemble mais c'est pas collé en fait. C'est pas collé. Ah, donc on va... Allez, on y va. On verse maintenant la totalité des billes dans la passoire. Oh trop. Ça ressemble à des petits... Ah c'est trop beau. Des petites billes comme ça, J'ai des petites billes de poisson. Eh bien, voici la totalité de nos petits pois, de nos billes à la main. Waouh. J'aimerais trop en refaire à la grenadine. La dégustation se fait après un dernier rinçage à l'eau du robinet. Qui c'est qui en a goûté déjà? Pas moi, personne. Pas moi. Bah vous. Ouais, ben moi j'ai goûté, c'est bon. La prochaine fois. S'il vous plaît. Ah c'est bizarre. Qui c'est qu'on avait fait une grosse là? C'est moi. C'est Annelle. Faut pas les manger tout de suite. Vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Mais si. Oui. Faut pas les manger. Ah c'est bizarre. Vous forcez pas si vous trouvez pas ça bon, hein. Si vous m'en laissez, c'est pas grave, hein. Qui c'est qu'on a mangé pour le moment? J'ai la grosse d'Anaël. C'est bizarre. Fais voir. Il y en a une plus grosse à l'intérieur. Un tout petit. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Non, me donne pas elle. C'est bizarre, madame. Moi je la veux la Pas grosse. beaucoup, pas beaucoup. En les prenant, faut pas appuyer parce que sinon ça se casse. Bah, moi j'ai appuyé, ça a rien fait. Dans le premier récipient, de la grenadine, de l'eau de source et de l'alginate de sodium, un sachet. Dans le deuxième récipient, de l'eau du robinet et du lactate de calcium, un sachet. Dans le dernier récipient, de l'eau du robinet. Je prélève ici le jus sucré avec la paille. Je verse des gouttes ici dans le deuxième. Je vais utiliser la passoire pour récupérer les billes. Effectivement, les billes un peu petites. Donc l'idée c'est de couper avec une paire de ciseaux propres, bien sûr, la pipette pour essayer de fabriquer des billes plus grosses. J'essaye. Bon, j'ai craqué, j'ai rajouté du colorant alimentaire. J'utilise toujours ma pipette coupée. Les billes sont plus grosses et cette fois-ci, il y a de la couleur. Le résultat est quand même bien meilleur maintenant. Il nous restera toujours à goûter la chose. Je filtre. Voilà. Et je rince à l'eau du robinet. Et je refiltre à nouveau. Et voilà, ils sont prêts. Je récupère mes petites billes colorées. Voyons voir ce que ça donne avec les billes colorées. Ça donne un petit cocktail assez joli.